Hey coucou, salam alaikum, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je partage avec toi deux recettes de gâteaux pour l'Aïd super faciles à préparer. Des gâteaux simples, rapides et tellement bons. Donc ce sont deux recettes différentes. Donc je vais partager avec vous la recette des craquelés au chocolat, super bon, super moelleux et super facile à préparer. Et la recette des petits biscuits à la pistache, franchement une tuerie. Deux goûts différents, deux recettes faciles et rapides à préparer pour l'Aïd Inch'Allah. Allez go, c'est parti. On va commencer par la recette des petits sablés à la pistache. Ici dans un récipient, je vais mettre mon beurre que j'ai laissé à température ambiante pour pouvoir le travailler. À cela, je vais ajouter donc du sucre en poudre. On peut aussi remplacer ça par du sucre glace. J'ajoute aussi un sachet de sucre vanillé et puis je vais travailler tout ça, le beurre avec le sucre pour obtenir un beurre pommade. Je vais ajouter aussi un jaune d'œuf. Alors le blanc, on va le réserver de côté, on va l'utiliser plus tard dans la recette. Donc je mélange tout ça, donc le jaune d'œuf avec le beurre. Ensuite, je vais ajouter la levure chimique, donc ici une cuillère à café. Et ensuite, j'ajoute la farine petit à petit. Donc une fois que j'ai ramassé ma pâte, donc on obtient ce résultat. Donc comme on peut voir ici, je peux former des petites boules avec ma pâte. À présent, maintenant, je vais former des petites boules. Voilà, des petites boules de taille égale. Donc moi, je fais ça à vue d'œil, mais vous pouvez faire des boules de à peu près 8 à 10 grammes. Donc ici, je prends mes petites boules de pâte que je vais donc badigeonner de blanc d'œuf qu'on avait réservé de côté. Et ensuite, je vais donc saupoudrer tout ça de pistaches concassées. Voilà, je répète l'opération. Alors vous pouvez très bien remplacer les pistaches par des amandes ou par des cacahuètes concassées aussi. Je vais poser toutes mes boules sur une plaque de cuisson et ensuite ici avec une pipette ou une petite cuillère ou voilà ce que vous avez, je viens faire un petit trou au milieu.
Je vais enfourner tout ça dans un four préchauffé à 160 degrés et il faut compter à peu près 10 à 15 minutes de cuisson. Après cuisson, donc j'ai sorti ma plaque et donc ici avec la pipette, j'appuie sur le trou pour pouvoir le garnir. Ici, je garnis mes petits sablés avec de la pâte à pistache que j'ai fait tiédir au bain-marie. Après, c'est au choix, vous pouvez remplacer ça par du chocolat blanc ou du chocolat noir. Voilà, moi je voulais vraiment faire des sablés 100% pistache. Allez, à présent, on passe à la deuxième recette. Donc ici, on va préparer des craquelés au chocolat. Franchement, c'est un gâteau que je prépare tout au long de l'année. Voilà, pour le goûter des enfants, c'est quelque chose que vous faites d'un coup et puis vous avez une petite réserve pour 2 ou 3 jours. Vous faites une grosse quantité. Ou bien pour les événements, quand vous recevez des invités de dernière minute. C'est vraiment une recette tellement rapide, tellement facile et tellement délicieuse. Regardez-moi ce moelleux. Franchement, ce sont des gâteaux qui ressemblent beaucoup aux brownies. Si vous êtes amateur de chocolat, vous aimez les gâteaux au chocolat, cette recette, elle est vraiment pour vous. En tout cas, moi et mes enfants, c'est vraiment un gâteau qu'on aime beaucoup à la maison. Allez, go, c'est parti pour la recette. Donc ici, dans un récipient, je vais casser 2 œufs, je vais ajouter mon sucre en poudre et je vais ajouter un sachet de sucre vanillé. Je vous laisserai tous les ingrédients, le grammage en barre de description. Ici, je vais mélanger tout ça, donc je vais fouetter tout ça avec mon fouet manuel. Vous pouvez très bien le faire à la main ou le faire dans votre pétrin. À cela, je vais ajouter de l'huile. Donc je vous laisserai donc la quantité, les ingrédients en barre de description. On mélange tout ça. Et puis je vais ajouter le cacao. Donc ici, je prends du cacao amer, donc sans sucre, et je mets à peu près 4 cuillères à soupe. J'ajoute aussi un sachet de levure chimique et j'ajoute la farine petit à petit tout en mélangeant. Donc franchement, il n'y a pas besoin de mettre les mains à la pâte. Vous faites ça juste avec un fouet, une cuillère en bois. Et donc on ramasse la pâte et on obtient ce résultat. Donc la pâte est encore collante, c'est normal. Donc ici, on va laisser la pâte reposer au frais pendant 10 minutes pour qu'elle durcisse et qu'on puisse la travailler. Ici, je vais préparer mon sucre glace spécial. Alors le sucre glace spécial, c'est du sucre glace auquel on ajoute, ici j'ai ajouté une cuillère à café de maïzena, donc de l'amidon, pour en fait, quand je vais enrober mes petites boules, mes petits gâteaux, une fois la cuisson, le sucre ne va pas fondre, on va avoir cette jolie couleur voilà, blanche, donc ça va faire un joli rendu. Donc ici ma pâte a reposé, donc je vais m'huiler les mains et je vais former des petites boules. Ensuite je vais les badigeonner, bien les badigeonner de sucre glace et je vais mettre tout ça sur une plaque. Il faut vraiment être généreux en sucre glace, vraiment bien remplir ça de sucre glace pour avoir un joli rendu à la cuisson.
Pour la cuisson, je vais enfourner ça dans un four préchauffé à 200 degrés. J'allume mon four que par le haut. Et puis je vais mettre ma plaque de cuisson tout en haut. Donc pas le premier mais le deuxième en commençant par le haut. Donc je vais laisser à peu près quelques minutes. Une fois que mes craquelés commencent à fissurer, voilà, une fois que ça fissure, que ça craque, je vais descendre ma plaque en bas. Et donc je vais allumer que le bas à 180 degrés et je vais laisser finir la cuisson. J'espère que ça a été clair, que j'ai bien expliqué. C'est vraiment le secret pour réussir ces craquelés. Tout ce qui est gâteau, voilà, avec les fissures, voilà le secret, c'est vraiment de mettre ça en haut. Et une fois que ça fissure, on descend pour finir la cuisson. Et puis voilà le résultat après cuisson. Donc franchement, c'est des gâteaux qui sont préparés très très vite, super simples, avec très peu d'ingrédients. Et le résultat, franchement, il est magnifique. Il est super beau. Et le goût, je vous en parle même pas, c'est excellent. C'est une tuerie. Franchement, quand j'insiste vraiment sur le goût, c'est vraiment que c'est des gâteaux testés et validés à plusieurs reprises. Regardez-moi ce moelleux. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que ces deux petites recettes vous ont plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, Charla.